Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de réparation de raquettes cassées, c'est-à-dire une raquette qui a été soit fissurée, fracturée suite à un impact avec le sol, en étant soit un peu frustré, soit un impact involontaire, ça arrive des fois au service, un grip un peu usé ou quoi, ça peut arriver. Bon, en tout cas, vous avez bien en tête cette idée de raquette fracturée, voilà, avec une fissure voilà, complète, voire totale. Si certains me suivent déjà et qui voient cette vidéo, bah, peut-être que vous avez déjà vu passer des petits extraits vidéo, des petites photos où je montre des avant-après de raquettes qui étaient totalement rompues parfois, puis que j'ai réparé. Voilà, j'en rajouterai peut-être au montage si j'ai le courage. Mais en tout cas, voilà, je vais vous parler de réparation, de comment c'est venu. Qu'en fait, l'idée des réparations, c'était parce que je jouais souvent avec un copain qui se reconnaîtra sûrement, qui cassait souvent ses raquettes de colère, de frustration, etc. Et puis à un moment donné, se posait quand même la question, bah mince, c'est quand même chiant, quoi. C'est quand même chiant à chaque fois de racheter. Bon, bah la meilleure solution, forcément, ça serait juste d'arrêter de casser les raquettes. Mais il faut savoir que de base, je suis ingénieur et j'ai l'esprit entrepreneurial. Et quand je vois des choses, bah, j'essaye de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un besoin derrière, une clientèle potentielle finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un service à proposer? Donc voilà, j'ai commencé quelques expérimentations. J'avais moi-même une raquette cassée. Elle était cassée, si vous voulez, au cœur. C'est pas celle-là, hein. Celle-là, je vais en parler après. Elle était cassée au cœur, en fait, sur un service. Ça m'a glissé des mains. Et donc l'impact a eu lieu en haut du cadre. Mais la fissure s'est fait là au niveau de la base du cœur, là au-dessus du manche. Voilà, rompu aux trois quarts. Et donc j'ai expérimenté sur cette raquette dans un premier temps. Au début, bah, ça tenait pas. Puis à force de maîtrise du protocole de réparation, bah voilà, maintenant ça tient. Ça tient, peu importe où est la fracture, on est capable à Ténard de réparer une raquette cassée, même si elle a été totalement rompue. Voilà, seul inconvénient, c'est l'ajout de masse, hein, vous imaginez bien. Est-ce que si j'en ai, si celle-là, on va voir. En fait, une réparation, ça va ressembler à ça. Je mettrai quelques photos pour qu'on voit mieux, si nécessaire. Mais dans l'idée, voilà, en fait. On rajoute finalement du carbone, hein. C'est comme un pansement, il faut imaginer un pansement de carbone qu'on vient faire. Et bah, plus la zone a été endommagée, plus la fracture est importante, plus le pansement doit être solide. Donc plus large, sur une zone plus importante, et un peu plus épais pour être sûr que ça tienne. Donc ça rajoute forcément de la masse, de la matière. Donc si on était déjà limite en termes de poids sur sa raquette, et bah ça peut devenir trop lourd en fait. Donc auquel cas, bah, ça va être compliqué de réparer. Ou alors si, ce qu'on peut faire, et je vais vous le montrer sur celle-ci. Donc celle que j'avais dans les mains juste avant, c'est une Pure Aero 98. Celle-ci, c'est une Aero une 100. Donc celle-ci, en fait, elle avait, on va pas très bien voir. Bon, elle avait deux fractures en fait. Elle a deux fractures. Ouais, je mettrai peut-être quelques photos. Elle a deux fractures et la personne, elle était un peu inquiète du poids que ça allait rajouter. Donc ce que j'ai fait au moment de réparer juste avant, c'est que j'ai poncé en dessous les joncs. J'ai retiré un maximum de la peinture. De la peinture sous le jonc et puis en dessous, et puis après j'ai remis un petit coup de peinture noire assez légère. En tout cas, j'ai allégé au maximum au préalable avant les réparations, puis j'ai fait mes réparations, et voilà, on devrait avoir limité comme ça l'ajout de masse, revenir à quelque chose près de l'origine. Donc là, il y avait deux fractures, et coup de bol pour moi, elles étaient plutôt symétriques, donc ça fait une répartition des masses entre côté droit et côté gauche équilibrée. Mais vous voyez, pour celle-ci, donc on a la fracture qui est d'un côté, et du coup pour équilibrer l'ajout de masse, j'ai dû rajouter du plomb sur ce côté-là. Donc voilà, là en tout on a rajouté sûrement, donc là on a environ 1 gramme ouais, en tout on a rajouté, qu'on considérait 3 grammes en tête, donc en inertie ça fait plus 10 points d'inertie à peu près. Euh, c'est pas énorme, ça peut même être bénéfique.
hein, l'inertie, ça a un intérêt, hein, pour développer une certaine qualité de balle, pour avoir de la stabilité. Mais attention, voilà, ça peut aussi être délétère si on était déjà au maximum de ce qu'on est capable de gérer, de ce qui est bon pour notre jeu. Ça peut ne pas être le top. Donc en fait, moi, souvent, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui souhaiterait me soumettre sur une raquette à réparer, c'est d'essayer sur une raquette en bon état, de l'alourdir un petit peu à une zone qui sera celle qui sera réparée sur l'autre, qui est cassée, et voir ce que ça donne, voir si ça va encore ou si au contraire, non, on est vraiment limite. C'est vraiment trop. Donc voilà, c'est juste ça la petite précaution, sinon ça tient. Une fois que c'est réparé, c'est réparé. Donc ça, pas d'inquiétude sur ça. Niveau tarif, moi je prends 40 euros pour une fissure. S'il y a une deuxième fissure, rajoutez 20 euros, donc on arrive à 60. Enfin, voilà, le forfait de base, une fissure 40, et puis pour toute fissure supplémentaire, plus 20 euros. Donc, ouais, s'il y a 4-5 fissures, ça devient plus trop intéressant. Là, faut mieux racheter un cadre, même d'occasion. Vous allez sur le bon coin ou sur Vinted, enfin comme vous voulez, mais il faut mieux racheter un cadre d'occasion quand il y a 4-5 fissures. Si on a jusqu'à 3 fissures, allez, ça peut être intéressant de passer par chez moi. Mais voilà. Autre aussi, petite mise en garde précaution. Là, j'ai l'exemple d'une Wilson Shift. Donc la fissure, elle est là. Je sais pas si on. Tant mieux si on la voit pas, hein, c'était le but. Mais en tout cas, voilà. Donc là, le propriétaire de la raquette, il voulait quelque chose qui ne se voit pas. Donc là, j'explique, mais une réparation, ça fait un surplus de matière, puis c'est un procédé artisanal. On n'est pas en usine, donc ça se verra forcément un peu. Donc là, la personne m'a dit, ok, essayez de repeindre. Ok, par contre, moi, j'ai pas là comme ça la couleur, la finition de chez Wilson, de la Shift. Alors si, je pourrais l'avoir, mais auquel cas, il faudrait passer sur la customisation, et là, c'est plus les mêmes tarifs, hein. Là, on passe des tarifs customisation de Tenart, là, c'est encore autre chose, hein. Donc, à titre d'information, hein, tu vois, un unique couleur, voilà, tout en noir, par exemple, ou toute une couleur, plus le vernis, c'est 80 euros. Donc, rajouter ça à la réparation, voilà, ça peut vite faire un chiffre conséquent. On n'est plus dans l'esprit inquiet du truc et de faire des économies. Donc là, j'ai essayé de cacher au mieux, parce que la personne voulait que ça se voit pas trop. J'ai caché au mieux avec un coup de peinture blanche, voilà, en tête. J'ai essayé de camoufler ça comme ça. Donc le résultat, il vaut ce qu'il vaut. Voilà, c'est pas aussi beau que d'origine, parce que pour le coup, la Shift, je la trouve sympa. Mais voilà, c'est plutôt camouflé, comme souhaitait la personne. Donc voilà, si vous souhaitez une réparation, que soit je peux la laisser à nu, totalement à nu, ce que j'ai fait donc pour celle-ci, voilà, avec le carbone qui est totalement, allez, c'est là. Voilà, désolé, la qualité d'image est vraiment pas dingue. J'ai un peu un contre-jour en fait. Donc ouais, carbone à nu, voilà. Après, si la personne le souhaite, je peux mettre un petit coup de vernis. Ça fait un aspect carbone vernis, ça peut être sympa. Et puis là, j'ai mis un petit coup de bombe là, de peinture noire, voilà. Donc ça, je le facture pas. Voilà, moi, ça me prend pas beaucoup de temps, donc faut juste me le demander, mais je ferai pas des choses incroyables sur ça gratuitement, sinon après on passera sur de la customisation. Voilà, sur tout ce qui est réparation. Là, je vais faire une deuxième vidéo à la suite de celle-ci sur tout ce qui est obsolescence des raquettes, obsolescence programmée en quelque sorte, où je vais parler un petit peu des joncs de raquettes, ou comment en fait d'une année à l'autre les fabricants en fait font en sorte qu'on rachète tout le temps des raquettes, alors qu'en fait les raquettes d'il y a 15-20 ans, elles étaient déjà très bien. Après, à un moment donné, il faut juste qu'elles soient bien, faut qu'elles correspondent au style de jeu déjà d'une, qu'elles soient bien entretenu, hein, au travers du cordage, du grip, etc. Mais que finalement, là, il n'y a pas eu d'innovation technologique majeure, hein. Il y a plus eu des tendances qui ont évolué, c'est-à-dire d'aller vers du léger, d'aller vers du plus grand tamis, vers des plans de cordage plus ouverts. Il y a des tendances qui sont généralisées. Mais voilà, il n'y a pas eu d'innovation en tant que telle, hein. On n'est pas passé comme quand on est passé à l'époque du bois à l'alu, puis de l'alu au carbone. Donc je vais faire une vidéo sur ça à la suite de celle-ci, et voilà. Donc si vous souhaitez faire réparer votre raquette pour vous éviter d'en racheter une autre, et vous pouvez passer par le site internet Tenart ou par Instagram comme vous voulez.
Si vous voulez aussi nous solliciter pour tout ce qui est optimisation, réglage hein, des raquettes, donc optimisation des différents paramètres pour la faire coïncider au mieux avec votre jeu, vous pouvez aussi. Et puis pour les customisations, oui, ça j'en ai parlé aussi, donc voilà. À bientôt.